Comment j'ai fait pour économiser 10 000 euros en 5 mois seulement? Oui, je te parle de mon expérience personnelle et de sur quoi j'étais encore étudiante. Donc, je vais également te dire qu'est-ce que j'ai fait avec ces 10 000 euros, comment est-ce que je les ai investis. Comme le dit le célèbre Franklin Delano Roosevelt, les gagnants trouvent des moyens, les perdants des excuses. Donc, puise vraiment de l'inspiration dans cette vidéo and let's go. Je suis un enfant béni de Dieu. Par sa grâce, il accomplit toujours mes vœux. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Oh. Par sa grâce, je suis devenu un témoignage. Je veux danser. Salut, c'est Princesse Siala. Bienvenue dans Apprenons ensemble. Je suis ingénieure en réseau et télécom de formation et auto-entrepreneur de profession. So, if it's your first time to visit my channel, please take a seat, subscribe et n'oublie surtout pas d'activer la petite cloche et de me laisser un gros pouce en l'air. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire de grâce, ne me jugez pas. Dites-moi plutôt en commentaire, est-ce que j'ai bien investi cet argent? Qu'est-ce que vous en pensez? À ma place, qu'auriez-vous fait de cet argent? J'étais étudiante où j'ai passé mon cursus d'ingénieur. Et pendant ce temps, je vivais dans une chambre d'étudiants. Sauf que pour mon stage de fin d'études, l'établissement exigeait un stage à l'étranger. C'est comme ça que je fais 4 mois en Chine. Et avant de partir en Chine, j'ai libéré ma chambre d'étudiant. Lorsque je reviens de la Chine, je me suis rendu compte que la dame ne m'avait toujours pas remboursé ma caution. C'est comme ça que, toute naïve, je laisse tomber et je commence mon premier job. Mon premier job où je gagnais 1700 euros chaque mois et je parvenais à économiser 1000 euros par mois pendant 4 mois. Donc, je l'ai fait pendant 4 mois et je me suis retrouvée déjà avec 4000 euros. Sauf que un jour, en causant avec un ami, un blanc, bien sûr, un français d'ailleurs, je lui ai raconté cette histoire. Je lui ai dit que vraiment, vous les Français, ce n'est vraiment pas la peine, nanani, nana, parce que j'ai donc raconté cette histoire de ma caution. Et c'est là qu'il me dit, Erna, non, faut pas laisser. Tu te rends même pas compte, mais la loi française dit que lorsque quelqu'un ne t'a pas remis ta caution, chaque mois, je crois que c'était un truc comme 15%. Bref, il m'a sorti tout un régime de loi. Là, moi, j'étais toute perdue au milieu. Et c'est là qu'il me dit que, Erna, demain, tu fais une lettre recommandée à la dame avec accusé de réception, une lettre de mise en demeure. Vous savez ce que c'est qu'une lettre de mise en demeure? Lorsque tu fais une lettre de mise en demeure à quelqu'un, ça signifie que, c'est comme pour dire à la personne que je te laisse, parce que dans ta lettre, tu précises le temps. C'est comme pour dire à la personne, par exemple, que je te laisse 2 jours pour réagir. Si en 2 jours, tu n'as pas réagi, on saisit la justice. Et c'est ainsi que le gars m'a aidé à écrire la lettre et j'ai envoyé à la dame. Entre Françaises là-bas, la vérité c'est que j'étais vraiment toute perdue au milieu. Mais entre eux là-bas, dès que la dame a reçu ma lettre, elle a une fois su que si elle ne réagit pas, ça va brûler. Et c'est ainsi que la dame m'a contactée pour un arrangement à l'amiable. Elle m'a contactée pour me dire que non, me raconter une histoire à dormir debout. Tout ça parce qu'elle voulait un arrangement à l'amiable. Et qu'est-ce que mon ami me dit? Il me dit, Erna, n'accepte pas. Sauf que mon copain, connaissant l'histoire, m'a dit, Erna, tu sais, mieux vaut un mauvais arrangement à l'amiable que d'un bon procès. Donc, à mon avis, accepte de faire un arrangement à l'amiable et quitte derrière ça. Et c'est ce que j'ai fait. Et je vous assure, de l'instant où la dame a reçu l'accusé de réception, le courrier avec accusé de réception, à l'instant que l'argent m'a été viré, ça a fait moins d'une semaine. C'est ainsi que les 6 000 euros m'ont été virés, plus les 4 000 euros que j'avais déjà économisés. Et je vous laisse vraiment deviner parce que peut-être ça sera trop facile à entendre, mais non. Avec un salaire de 1700 euros, économiser 1000 euros par mois, je vous assure, Bref, ceux qui vivent à l'étranger le savent.
Je vivais vraiment dans une chambre. Je ne vais pas dire un taudis, mais je préfère dire une petite chambre. Pendant que mes amis s'offraient le luxe, les habits de comme ça, le shopping à gauche, à droite, moi je me contentais de mes petits habits là que je suis venue du Cameroun avec. Oui, les habits même que... Bref, donc les amis, si vous aussi, vous savez où vous voulez aller, faut jamais regarder. Si tu sais pourquoi est-ce que tu fais tous les sacrifices que tu fais actuellement, faut pas regarder. Ce n'est pas parce que ta copine roule dans une grosse voiture que toi également tu dois rouler dans une grosse voiture. Non, c'est chacun qui sait où il veut arriver. Je me suis sacrifiée hier et aujourd'hui, peut-être je peux me permettre ou pas. Mais bref, vous voulez savoir ce que j'ai fait avec cet argent? Si vous voulez savoir, activez juste la petite cloche parce que pour pas que cette vidéo soit longue, on continue. Vendredi, je vais vous dire tout ce que j'ai fait avec cet argent. Donc, si tu es nouveau par ici, n'oublie pas de t'abonner juste là, activer la petite cloche pour ne manquer aucune publication. Ciao.